5 niveaux. 5 niveaux de leadership à maîtriser, à apprendre et à développer pour atteindre le pinacle de votre leadership dans toutes les organisations dans lesquelles vous allez passer. Bonjour à tous, je suis Isaac Diallo. Je développe chaque jour avec vous des pensées, des réflexions dans le leadership, dans l'entrepreneuriat et dans l'art oratoire. Si vous êtes nouveau, ici c'est pour votre première de voir mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à le partager à celui qui en a fortement besoin, mais surtout à l'enregistrer. Le leadership est un élément fondamental dans notre vie de tous les jours. Nombreux sont ceux qui arrivent dans une entreprise et n'arrivent pas à développer leur leadership, n'arrivent pas à s'imposer. Ils ne connaissent pas ces 5 niveaux pour laisser une empreinte indélébile de leadership. Aujourd'hui, je vais vous développer ces 5 niveaux de leadership développés par John Maxwell dans son livre intitulé Les 5 niveaux du leadership. John Maxwell développe dans ce livre 5 niveaux de leadership qui vous permettra d'atteindre votre leadership dans n'importe quelle organisation. Il vous suffit de connaître ces 5 niveaux de leadership, de les appliquer dans une succession donnée pour atteindre le pinacle de votre leadership et impacter les organisations dans lesquelles vous passerez. Le premier niveau est le niveau de position. Ici, vous devez comprendre qu'en tant qu'individu, vous arrivez nouvellement dans une entreprise, vous avez un poste de leadership. C'est-à-dire que vous intégrez une entreprise avec un poste qui vous confère de l'influence. Vous arrivez dans une entreprise, vous êtes nommé RH, vous êtes nommé manager, vous occupez un poste qui vous confère de l'influence. Cette influence que va vous conférer votre poste peut être comparée à l'influence du pouvoir, mais cela n'est pas le cas. Il n'est pas mauvais quelquefois dans la vie d'occuper une position de leadership. Mais par contre, il est mauvais d'utiliser cette position pour influencer le comportement des membres de votre équipe. Arrivé nouvellement, les gens dans l'entreprise vont vous suivre pour ce que vous êtes. Et ce n'est que normal. Vous êtes arrivé récemment, vous n'avez pas créé de relation. Les gens vont vous suivre parce que vous êtes le RH, parce que vous êtes le manager. Donc les gens vont vous suivre pour ce que vous êtes. Vous êtes leur chef. Vous êtes la personne hiérarchique. Ces personnes de leadership de position sont généralement les PDG, les managers qui ne se contentent que de leur poste. Ils n'aillent pas au-delà, ils n'aillent pas voir les personnes avec lesquelles ils travaillent. Ils créent une distance entre eux et cela engendre la hiérarchie. Ces leaders de position qui ne se contentent que de leur poste n'arrivent pas à travailler dans des activités bénévoles, n'arrivent pas à demander aux membres de leurs équipes de faire des heures sup parce qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'affinité et ils refusent généralement d'aller dans des activités extra-professionnelles avec ce genre de leader. Donc vous devez comprendre qu'en tant que leader, il ne vous faut pas seulement vous contenter de votre poste, mais aller au-delà. Ce qui nous emmène au niveau 2, la permission. Ici, vous devrez comprendre qu'en tant que leader, après avoir intégré une entreprise aux positions de leadership, allez voir les personnes avec qui vous travaillez, allez prendre des nouvelles, allez découvrir ces personnes. Donc vous comprendrez qu'à ce niveau, les gens ne vont pas vous suivre pour ce que vous êtes, parce que vous êtes le responsable, parce que vous êtes le manager. Non, les gens vont vous suivre pour ce que vous représentez, parce qu'ils vous apprécient, parce que vous avez su créer des relations avec eux, parce que vous avez su les traiter comme des personnes ayant de la valeur, et vous allez développer chez ces personnes de l'influence, de la confiance, et vous allez développer un environnement positif au travail. Et donc, au-delà de votre position, allez prendre connaissance des personnes avec lesquelles vous travaillez. Et donc, à ce niveau, en tant que leader, vous devrez apprendre à connaître les membres de votre équipe et permettre aux membres de votre équipe de connaître le leader avec lequel ils travaillent. Faire en sorte que chaque membre, chaque maillon de la chaîne de l'entreprise puisse se connaître, qu'il y ait de bonnes relations entre chaque membre de l'équipe, mais aussi entre vous, leader, et les membres de votre organisation. Vous devrez comprendre ici, à ce niveau, que vous n'êtes pas obligé d'aimer une personne lorsque vous travaillez avec elle, mais vous êtes obligé de les aimer si vous souhaitez les diriger. En troisième lieu, quand nous avons le niveau de production, vous devez comprendre en tant que leader qu'en arrivant dans une organisation avec une position de leadership, qu'en allant créer les relations, l'organisation n'avancera pas. Il faut aller au-delà, la productivité, il faut atteindre les objectifs. Rares sont ces leaders qui arrivent à ce niveau. Les leaders qui passent par le niveau de permission atteignent difficilement le niveau de production. Parce qu'ils créent des relations. Il est difficile de dire à ces personnes, arrêtez de faire ce que vous faites, il est l'heure de travailler.
selon les niveaux les plus difficiles lorsqu'on passe par le niveau permission. C'est pour ça que certains dirigeants préfèrent créer une distance hiérarchique, ne pas instaurer des relations pour atteindre les objectifs et passer à la productivité. Au-delà de l'influence acquise au niveau précédent, ici le leader développe de la crédibilité, tout simplement parce qu'il a su atteindre les objectifs fixés par l'organisation. Les gens ne vont pas le suivre pour ce qu'il représente, les gens ne vont pas le suivre parce qu'il l'apprécie, les gens vont le suivre pour ce qu'il a accompli, parce qu'il a atteint les objectifs de l'organisation. Donc le niveau 3, c'est le meilleur moment d'agir pour atteindre ces objectifs. S'ensuit le niveau 4, le développement des personnes. Ici, vous devrez comprendre qu'en tant que leader, au-delà de votre poste, au-delà des relations créées, au-delà des objectifs atteints, vous devrez développer les personnes avec lesquelles vous travaillez. Vous devrez les permettre d'atteindre leur plein potentiel. Et cela se base sur la confiance. Permettre à tout un chacun d'agir au moment où il faut. Permettre à tout un chacun d'oser lorsque les risques sont minimes. Donc vous devez comprendre ici en tant que leader, vous devrez donner des tâches et attendre à ce que tout un chacun puisse travailler sans contrainte. Vous avez donné une vision. Vous avez donné les attentes, les enjeux, ce qu'il y a à perdre, ce qu'il y a à gagner. Donnez la confiance à ses membres. Permettez-les d'oser. Ne pas se caler sur un système de management, ne pas se caler sur un système organisationnel établi, mais permettez-les de réfléchir en tant qu'individu, en tant que personne, d'agir, d'essayer, en calculant les risques derrière. Si ces risques sont minimes, ces personnes peuvent essayer, peuvent tenter de nouvelles choses si cela leur permet de grandir. Si les risques sont minimes et qu'ils échouent, ils vont apprendre, ils vont comprendre et ils vont grandir. Et c'est ça le leadership. Et à ce niveau, le développement de personnes, vous devez faire confiance aux membres de votre organisation. En tant que leader, vous devez jouer de votre position, jouer de vos relations, de vos connaissances, de vos ressources pour permettre à tout un chacun d'atteindre son plein potentiel. Dans une organisation, il y a de ces personnes qui ont des potentiels de 3, d'autres de 5, d'autres de 10, d'autres de 20. L'objectif, c'est que tout un chacun atteigne son potentiel maximal pour que l'organisation atteigne un niveau de productivité maximal. Et donc, deux choses vont se produire à ce niveau. Il y aura le développement de potentiel des membres de votre équipe par vous, leader, mais aussi il y aura le développement des performances du travail et de l'activité de l'organisation. Le travail devient plus fluide lorsque tout un chacun atteint son potentiel maximal, lorsque tout un chacun a osé, a échoué, a grandi, sait ce qu'il faut faire, sait quelles responsabilités il faut avoir et accomplir, sait par où passer, quelles sont les attentes, quels sont les enjeux, tout devient fluide. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, quand le faire, pourquoi le faire. Et si les gens ne vont pas vous suivre pour ce que vous représentez, ou encore parce qu'ils vous aiment, ou encore parce que vous avez accompli des réalisations dans l'organisation, mais les gens vont vous suivre pour ce que vous avez accompli dans leur vie, parce que vous les avez aidés à atteindre leur potentiel maximal. Et donc, ils vont vous suivre pour ce que vous avez réalisé dans leur vie. En dernier lieu, nous avons le niveau 5, le pinacle. Ce niveau de leadership est basé sur une loi simple, la loi de l'héritage. Ici, en tant que leader, vous devez comprendre qu'il faut influencer ces personnes que vous avez permis d'atteindre leur plein potentiel, de développer d'autres leaders. Ce qui est très difficile parce que cela nécessite de la volonté. Donner une volonté, une motivation à un leader, à une personne, de développer d'autres personnes, cela est très compliqué, voire difficile. Et donc, peu sont ceux qui arrivent à donner cette flamme, cette motivation, cette source de transmission de potentiel à d'autres personnes. Et donc, le leader de niveau 5 inspire les leaders qu'il a développés au niveau 4 à développer d'autres leaders comme eux, qu'ils le succèdent, qu'ils arrivent à permettre ceux qui arrivent nouvellement dans l'organisation à développer le potentiel de ces personnes. Et donc, au niveau 5, le leader donne de l'autonomie à chaque membre. Il leur donne la capacité de diriger d'autres personnes. Il leur donne la capacité d'épauler d'autres personnes, de les appuyer, de les former, de les permettre d'atteindre aussi leur potentiel comme ces derniers. Et donc ici, le leader ne sera pas uniquement suivi pour ce qu'il représente, parce que les gens l'apprécient, ou encore pour les productivités, les réalisations qu'il a faites, mais pour ce qu'il représente comme modèle dans la société et dans l'organisation.
Et donc, ils vont le suivre pour son ethos, pour son caractère, pour son image, pour ce qu'il est, pour ses accomplissements, mais aussi pour ses réalisations au sein de chaque organisation. Maintenant, vous devez comprendre cette succession de niveaux dans une organisation si vous êtes nouveau. Vous êtes nommé RH, vous êtes nommé manager, vous arrivez dans une entreprise. Au-delà de votre position, au-delà de votre poste hiérarchique, vous devez comprendre qu'il y a des personnes qui ont des émotions, qu'il y a des personnes qu'il faut comprendre, qu'il y a des personnes qui doivent vous comprendre et vous connaître, vice versa. Au-delà de ces relations que vous allez créer, il y a des objectifs qu'il faut atteindre. On ne peut pas atteindre des objectifs tant que l'environnement au sein de l'entreprise n'est pas positif. Au-delà des objectifs à atteindre, il y a le développement de ces personnes, les permettre à atteindre leur plein potentiel. Et au-delà de leur développement, il y a la succession, permettre à ces personnes de développer d'autres leaders en retour. Un élément fondamental à savoir sur ces 5 niveaux de leadership est que ces 5 niveaux de leadership ne sont pas comme des marches d'escalier qu'il faut escalader, qu'il faut monter et laisser ainsi de suite. Lorsque vous occupez une position de leader, vous êtes manager. Lorsque vous irez voir les membres de votre équipe, vous irez créer des relations, prendre des nouvelles, vous faire découvrir auprès de ces personnes. Est-ce que vous laisserez pour autant votre position de manager? Non. Est-ce que lorsque vous atteindrez les objectifs, il vous faut délaisser ces personnes par la suite? Non. Est-ce que lorsque vous développerez ces personnes et qu'ils atteindront leur plein potentiel maximal, est-ce qu'il vous faut délaisser les objectifs de l'organisation? Non. Est-ce que lorsque ces personnes développeront d'autres personnes, il vous faut les délaisser totalement? Non, vous devez comprendre que ce sont des niveaux à développer et avancer avec. Ce sont comme des compétences acquises qu'il ne faut pas délaisser sur le moment d'après l'apprentissage. Vous devrez comprendre que tout le monde ne peut pas vous regarder au même niveau de leadership. Tout le monde ne peut pas vous considérer au même niveau. Et ça, c'est normal. Lorsque vous êtes chef de famille, si vous êtes présent pour votre enfant, vous créez des relations, cet enfant va vous considérer que vous êtes un leader de niveau 2, un leader de permission parce que vous avez créé des relations. Et donc, il vous apprécie, il vous aime pour les relations créées parce que vous les considérez. Mais par contre, si vous êtes un père absent, qui n'est pas présent pour ses enfants, ils vont vous considérer uniquement comme leur père. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de considération. Et donc, vous êtes au niveau de position. Vous êtes juste dans votre position, dans votre titre social, le père. Et donc, vous devez comprendre que tout le monde ne peut pas vous voir au même niveau de leadership. Une personne qui est restée 5 ans dans une organisation avec vous, avec lequel vous êtes arrivé au niveau 4, vous l'avez développé, va vous suivre pour ce que vous avez accompli dans sa vie. Mais pour un nouveau qui arrive dans l'organisation, va vous considérer comme le chef, va vous considérer que dans votre position. Vous devez comprendre que le regard du leadership porté à votre niveau varie en fonction de la personne, varie en fonction des liens que vous avez et surtout varie en fonction des événements. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager à une personne qui en a besoin fortement dans sa vie professionnelle, qui ne sait pas où et comment développer son leadership dans son organisation, qui ne sait pas quelles sont les étapes à apprendre, à appréhender et surtout à mettre en place pour créer des relations, atteindre les objectifs en même temps et développer ces personnes. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos à venir dans le leadership, dans l'art oratoire, mais surtout dans l'entrepreneuriat.